focaliser sur vendre, faire de l'argent, tu ne vas pas faire de l'argent. Et c'est pourquoi on dit, si vous courez derrière l'argent, l'argent vous fuit. Mais une méthode, stratégie qui fait que l'argent vient envers vous. En vente, quand on dit c'est trop cher, vous avez des produits ou des services et les clients vous disent c'est trop cher. Qu'est-ce que vous répondez? C'est hyper important. Si on vous dit votre produit est cher, la première chose c'est d'accepter. Comme acceptation de ce qu'il vient de dire. Closing, ce n'est rien d'autre que filtrer, préparer, qualifier une personne pour qu'il devienne un client. Parce que vendre, c'est plusieurs niveaux. C'est hyper important de le comprendre. L'élément le plus important, fondamental en business, c'est la capacité de vendre. Voilà. On ne va jamais fermer une entreprise parce que les gens vous n'aiment pas. Vous allez fermer votre entreprise parce qu'il n'y a plus de... Les gens n'achètent plus. Comme disaient les Congolais, il n'y a plus de Mongo. Alors, rebonsoir à tous. Merci encore une fois de faire le déplacement, de venir participer sur nos cours de vendredi. C'est juste des partages d'expérience, pas quelque chose de extraordinaire, mais c'est des partages d'expérience qui permettent à des personnes qui ont la même vision de se retrouver. Premier avantage, c'est ça, de permettre les personnes qui ont la même vision, qui ont un peu le temps de venir réseauter, apprendre une ou deux choses qui pourront nous permettre d'exceller dans notre business. C'est ça l'objectif. Chaque vendredi, on se retrouve essayer d'apporter un peu de valeur. Alors, je tenais aussi, avant d'aller plus loin, à remercier, vous voyez, aujourd'hui, on n'est pas à Vision d'Afrique. Remercier Pélican, qui nous ont permis de venir ici, avoir un espace encore beaucoup plus grand par rapport au bureau. Si c'était au bureau, je pense qu'on ne pourrait pas prendre plus de 30 personnes. Donc, c'est un bon restaurant. Donc, je pense que vous venez de découvrir. Qui sont les personnes qui ont découvert le Pélican pour la première fois aujourd'hui? Donc, c'est très bon. Il faut pas que ça soit la dernière fois. Il faut revenir goûter. Moi, j'aime bien venir ici manger du tchèp. C'est super bon. Voilà, souvent... Je suis un peu cher quand même, mais c'est bon. Et ça, c'est ce qui fait qu'on va commencer notre formation sur cette partie en vente. Quand on dit c'est trop cher. Vous avez des produits ou des services et les clients vous disent c'est trop cher. Qu'est-ce que vous répondez? Une personne, deux personnes. Votre produit est trop cher. J'ai envie d'acheter, mais c'est trop cher. Qu'est-ce que vous allez répondre? Une personne, n'ayez pas peur, c'est un échange. C'est un échange. On vous dit que votre produit est trop cher parce qu'on parle du closing. Le closing, c'est juste une méthode de dire vendre, modernisée aujourd'hui. Plus que le temps passe, il y a plusieurs nouveaux langages que les gens utilisent dans tous les domaines. Quand on parle du trading aujourd'hui, les gens utilisent certains langages en parlant même du concept du trading ou du méthode. Et ce n'est ni méthode ni concept, ce n'est que des langages. Il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon bureau récemment qui m'ont tellement fait rire, qui me disaient que je ne fais pas du trading, mais je fais du smart money concept. Ça ne veut rien dire. Donc, c'est la même chose. Quand on parle du closing aussi, c'est dans le même langage, on parle de la vente. Et en vente, il y a des concepts. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de vous permettre de connaître certaines techniques très basiques, très simples, mais un peu négligées, qu'on peut utiliser pour vraiment être différent par rapport à d'autres personnes qui vendent des produits. Ça, c'est un. Deuxième chose aussi, quelles sont les étapes psychologiques, émotionnelles qu'on peut utiliser pour vendre. Parce que vendre, c'est plusieurs niveaux. C'est hyper important de le comprendre. L'élément le plus important, fondamental en business, c'est la capacité de vendre. Voilà. On ne va jamais fermer une entreprise parce que les gens vous n'aiment pas. Vous allez fermer votre entreprise parce qu'il n'y a plus de... Les gens n'achètent plus. Comme disaient les Congolais, il n'y a plus de Mongo. C'est hyper important. Alors, si on vous dit votre produit est cher, vous répondez quoi? Il y a quelqu'un? Il faut regarder la valeur ajoutée au lieu de regarder le prix. Il faut regarder la valeur ajoutée. Applaudis pour lui, c'est hyper important. C'est la qualité, c'est très bien. C'est très bien. Alors, il y a quelque chose que les gens... C'est ton téléphone? C'est ton téléphone. Vous savez, toujours le même principe, même à Vision d'Afrique ou hors Vision d'Afrique. Ce n'est pas joli que les téléphones continuent à sonner. Donc, les téléphones qui peuvent être sonnés durant ces 35 minutes, si on peut le mettre en silence, ce serait bien. D'accord? Voilà. Ne vous inquiétez pas, on ne va pas vous appeler pour vous donner 10 millions d'or là. Vous pouvez être concentré. Alors, il y a trois lettres qu'on utilise souvent quand on parle du closing. Closing, ce n'est rien d'autre que, filtrer, préparer, qualifier une personne pour qu'il devienne un client. Closing. C'est la vente aujourd'hui. La vente d'aujourd'hui aussi. Et il y a ce qu'on appelle A, I, R. Je n'ai pas de tableau aujourd'hui ni rien, donc vous essayez de capter le maximum. Ce qui peut noter, notez. A. Quand quelqu'un vous dit votre produit ou vos services, c'est trop cher, la première chose, c'est d'accueillir, c'est d'accepter. A comme acceptation de ce qu'il vient de dire. C'est trop cher, oui, c'est trop cher.
Là, vous détendez l'atmosphère déjà. Mais quand on vous dit c'est trop cher, vous cherchez à justifier, vous avez déjà perdu une grande partie du marché. Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Prochaine fois. Quand on vous dit votre produit est cher, acceptez déjà. Vous gagnez déjà 70% du marché, de l'achat du client. Vous essayez de justifier pourquoi c'est cher ou c'est pas cher, vous perdez 70% déjà de la confiance. Donc, première chose, s'il te plaît, encore une fois, si c'était au bureau, on peut dire qu'on va... Ah, c'est pas ici? Ah, ok. D'accord, il n'y a pas de problème. On va faire avec. C'est hyper important. Tu vois, ça permet de perdre la file. Mais c'est hyper important d'accepter. Acceptez déjà. Quand vous acceptez que c'est cher, acceptez. La personne, c'est trop cher, tu me dis oui, d'accord, c'est trop cher. C'est quoi ça? Mais il va vouloir chercher à comprendre. Il y a beaucoup de détails, mais deuxième, c'est d'essayer d'isoler les problèmes. Est-ce qu'il n'y a qu'un seul problème? Avant de régler le problème. C'est-à-dire que, oh, c'est trop cher, mais je vais réduire le prix. Non. Est-ce que tu es en train de réduire le prix? Est-ce que c'est son seul souci pour acheter le produit? Tu ne sais pas. Deuxième étape, c'est d'isoler les problèmes. Quels sont les autres problèmes? Oui, c'est trop cher. Je suis d'accord. Tu peux dire, ce n'est pas pour tout le monde, c'est pour une catégorie de personnes qui sont prêtes à investir dans valeur pour avoir un retour. Je pensais que tu fais partie de cette catégorie de personnes. Si tel n'est pas le cas, je suis vraiment désolé, mais moi, ce que je propose, ce n'est pas pour tout le monde. Tu peux me dire, est-ce qu'à part le fait que c'est cher, il y a un autre problème? Oui, non, si tu me dis, je vais parler avec ma mère. Oui, non, j'ai mon grand... Vous voyez d'autres problèmes. Parce que tu voulais commencer à négocier avec une personne qui ne décide pas. Ce n'est pas à lui de décider. Même si tu avais dit, oh, 100 000, c'est trop cher, je fais 80 000. Il te dit, OK, il y a maman, je viens de parler avec Elage, il m'a dit son produit 100 000, mais c'est négocié 80 000. Sa maman va encore négocier 75 000 ou 60 000. Donc, il faut accepter. Votre produit est cher. Cherchez à isoler les problèmes avant de dire quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a que ce problème pour acheter le produit? Est-ce que le fait que le produit coûte 100 000, c'est votre seul souci? Est-ce que vous ne faites pas partie de cette catégorie de personnes qui achètent le produit? Et mettez souvent les gens en colère. C'est-à-dire que dire-leur des choses indirectement qui leur mettent en colère. C'est-à-dire que tu dis que non, ce produit, c'est pour une catégorie de personnes. Tout le monde veut faire partie de cette catégorie qui ont la capacité de voir Diomaye. Ah non, je suis désolé, mais ce n'est pas tout le monde qui peut voir président de la République. Il y a des gens, des critères vraiment très sélectifs pour avoir accès au président. Tout le monde, sans exception, veut avoir ces critères. Il n'y a personne qui veut sortir de ce groupe de personnes. Donc vous dites à la personne, oui, ici c'est pélican, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de manger ici. Là, on le sait déjà. Bon, l'environnement, tu le sais. La personne, même s'il n'était pas prêt, il va forcer pour manger ici parce qu'il veut faire partie de ces top 1% qui ont la possibilité de manger ici. Est-ce que c'est uniquement le prix qui fait le défaut, qui est votre problème pour acheter ou manger? Maintenant, tu réussis à connaître tous les problèmes de la personne. C'est en ce moment-là que vous appliquez la troisième règle qui est le R, résoudre le problème ou régler le problème. Il faut accepter vos prix sont chers. Deuxième étape, isoler les problèmes, chercher à connaître tous les problèmes de votre client d'abord. C'est pourquoi un vendeur qui parle plus que le client, ce n'est pas un vendeur, c'est un mauvais vendeur. C'est le client qui doit parler plus que le vendeur. Le client qui doit plus parler. Et ensuite, tu essaies de régler le problème. C'est pourquoi je commence pour dire que c'est un peu cher. C'est tout à fait normal. Et ça vous renvoie à quoi? Ce qu'on a vu sur notre dernière séance. Le prix que vous mettez sur vos produits n'a absolument rien à voir par rapport à l'intérêt que les gens vont porter à votre produit. C'est la valeur que vous donnez, l'espace, etc. Soyons sérieux. Quand vous rentrez ici aujourd'hui, on vous dit, il y a du tchèp. Dans votre imaginaire, est-ce que vous pensez que les plats peuvent coûter de la même manière quand vous partez dehors, les gens qui ont mis une base pour vendre un plat de tchèp? Déjà, toi, tu acceptes des gens. On qualifie la personne. C'est comme ça que ça marche quand vous vous lancez dans le business. Il y a plusieurs étapes maintenant à comprendre. Déjà, la personne, pourquoi les gens doivent acheter chez vous sans acheter chez les autres? Pourquoi les gens doivent acheter votre produit sans acheter les produits des autres? Parce qu'il y a deux dimensions. Là, c'est toi qui motive à acheter votre produit. Il faut quelque chose en toi que nous allons voir tout à l'heure.
votre personne, qui n'a rien à voir avec le personal branding. Il y a aussi un élément, pourquoi on doit acheter vos produits sans acheter les produits des autres. Le marché est tellement concurrentiel, on va voir comment contourner la concurrence. Il y a beaucoup de personnes qui ont peur de ça aujourd'hui. Je veux lancer telle chose, oui, tout le monde est en train de le faire. Différenciez-vous de tout le monde et vous allez faire un gros marché, vous allez gagner beaucoup. Premier élément, c'est comment garder, accueillir, gérer les clients. Premier élément, pour avoir beaucoup de clients, il y a certains principes qui sont là depuis très fort longtemps, qui continuent à exister. Peut-être chacun va essayer de l'adapter à sa façon, sa manière, mais ils ne vont jamais obsolètes. Comme qui a une fois entendu parler de cet acronyme AR? A 2 fois, R 3 fois. A, R 3 fois à la fin. Qui a une fois entendu? Pour faire du business, en tant que vendeur, tu ne dois pas commencer le business en cherchant à vendre les gens. La première chose, c'est première A, acquisition. Comment les gens vont faire pour vous découvrir? Comment les gens doivent faire? C'est-à-dire que les gens ne vous connaissent pas. Vous avez un business, vous avez un produit, vous avez un service, mais les gens ne vous connaissent pas. Votre premier objectif, c'est comment vous allez faire pour que les gens puissent découvrir vos produits et vos services. Comment vous allez faire? Votre premier travail, c'est que les gens doivent vous découvrir. C'est comme ce que Pélican va faire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les personnes qui sont venues ici, c'est l'occasion pour découvrir Pélican. Il y a des gens qui habitent dans ce quartier, peut-être Liberté 6, qui ne connaissaient pas l'existence de ce beau restaurant. Il y a des endroits très magnifiques. Il y a des box. Si vous avez un go à Saroté, vous pouvez l'amener ici, cachez-vous, mangez. C'est gratuit. Et vous avez un endroit que vous cherchez souvent aux Almadies ou bien vous cherchez à Radisson, etc. Mais vous pouvez l'avoir. Peut-être il y a des gens qui ne savent pas. Ça passe par plusieurs éléments. Placement de produits, la publicité, l'acquisition de leads par rapport à les réseaux sociaux, etc. Mais votre premier travail, si vous avez un produit ou service à commercialiser, à vendre, vous devez trouver un moyen pour vous faire découvrir par le client. Après cette étape de la découverte, deuxième A, c'est activation. Activer les personnes. Qui sont les personnes qui sont dans le groupe pour venir participer à cette petite formation? Le groupe qu'on a créé. Qui sont les personnes qui sont dans le groupe? Pratiquement tout le monde. C'est gratuit. Mais c'est une manière pour nous de vous faire découvrir nos différents produits, nos différents services. Mes chers amis, qui n'a pas encore un permis de conduire ici? Qui souhaite l'avoir? Mais vous ne pensez pas que demain, il y a un message dans le groupe pour vous dire que si vous voulez permis de conduire, Vision d'Afrique, c'est le meilleur endroit. Vous allez faire avec nous ou pas? Découverte, activation. Découverte, activation. Si quelqu'un vient chez vous, je donne un exemple, parce que vous savez, c'est la famille ici, Vision d'Afrique. Ce que j'ai en train de faire, c'est pourquoi je commence par dire, c'est une partage d'expérience. Tout ce que j'ai en train de faire aujourd'hui, toutes les personnes qui ont passé ou avec qui on travaille ensemble pourront faire la même chose ici. Que ce soit les Matis, ils sont leur bureau ici au niveau de, c'est comment? Cité? Zone de captage. Vers, c'est pas loin de EMZ, hein? EMZ. Je suis parti dans leur bureau la semaine dernière. Il y a quelque chose que je voulais vous dire directement, mais je dis que je vais le dire en public, ça permet à tout le monde de comprendre. Quand quelqu'un vient dans votre entreprise, la première chose, même si vous connaissez la personne, donnez-lui un bout de papier qui remplit nom, prénom, téléphone, email. Activation de la personne. Personne ne doit pas rentrer, sortir. Qui est venu à Vision d'Afrique et avant de... Peu importe ce que vous cherchez, on vous a demandé de remplir un formulaire. Vous n'avez pas venu là-bas, on vous demande de remplir un formulaire. Même si vous venez pour saluer quelqu'un. On ne sait pas. Mais quand tu rentres, on doit activer la personne. On a trouvé un moyen parce que vous n'êtes pas venu sans passer sur cette étape première qui est la découverte, acquisition, que soit vous avez tombé sur une vidéo sur YouTube, peut-être quelqu'un a parlé, peut-être l'affiliation, quelqu'un vous a dit que si vous partez à Vision d'Afrique, vous avez la possibilité de faire auto-école. Mais dès que vous arrivez, deuxième étape, activation. Toutes les personnes qui sont venues aujourd'hui au niveau du Pélican, on doit avoir leur nom, leur prénom, tous. Et une fois finir, on peut vous envoyer des mails, on vous envoie les experts en marketing. Si vous partez dans les grands hôtels, vous pensez que ça coûte rien, mais quand vous quittez ces hôtels-là, on vous envoie des mails. Tout le temps, chaque offre, on vous l'envoie. Ce n'est pas parce que tu dois en venir, mais on vous met dans une condition de ne pas oublier l'existence de cet hôtel. Moi, aujourd'hui, quand je dois partir à Dubaï, peu importe, il y a des milliers d'hôtels, mais il y a un hôtel
C'est là-bas que je vais partir directement parce que je ne peux pas oublier. Chaque semaine, je vois quelque chose qui me rappelle de l'existence de cet hôtel. Tu viens au Pélican, ça ne coûte rien. On prend une liste, fiche, sur laquelle toutes les personnes qui mangent ici doivent remplir tous les jours. À la fin, on vous demande, donnez votre point de vue, est-ce que la nourriture est bonne, qu'est-ce que vous voulez qu'on rajoute sur le business qu'on est en train de faire ici. Vous êtes content d'apporter votre pierre à l'édifice. Mais l'objectif derrière Pélican, ce n'est pas le fait que vous apportez votre pierre, mais c'est d'avoir vos coordonnées. Chaque semaine, on doit vous envoyer des messages qui vous disent aujourd'hui, le plat du jour, c'est Tchèp. Demain, c'est le plat du jour. Vous n'oubliez pas. On met de telle sorte que cette marketing agressif qui fait que demain, même vous habitez ici dans le quartier, vous voulez aller manger Tchèp, automatiquement, vous pensez à ici parce qu'il y a quelque chose qui vous rappelle ça. C'est gratuit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. Acquisition, activation, rétention. Rétention, c'est ce qu'on est en train de dire. C'est-à-dire que la personne, tu dois le garder, le donner de la valeur, qu'il comprenne votre existence, savoir que vous êtes là. C'est pourquoi sur les réseaux sociaux, on dit, vous tombez sur une vidéo, aujourd'hui on parle comment bien vendre. Et ensuite on vous dit, pour avoir tous ces arts de choses, n'hésitez pas à vous abonner. Activation, indirectement. Demain ou après-demain, on vous dit, télécharge un guide gratuit. Vous le téléchargez, vous donnez tous vos coordonnées. Chaque semaine, vous recevez des informations du monsieur. On avait dit la semaine dernière, les gens qui sont prêts à acheter aujourd'hui ne représentent que 5%. Mais il y a 30% qui veulent acheter, mais sauf qu'ils ne sont pas prêts. Et c'est cette méthode qui vous permet de préparer ces personnes. Oui, je n'ai pas envie de manger du tchèp aujourd'hui. Mais le fait que vous me parlez du tchèp de Pélican tous les jours, si demain j'ai envie de le manger, je pense directement au Pélican. Votre business doit fonctionner comme ça. Les gens doivent se rappeler de vous. Rétention. Après rétention, le travail, c'est recommandation. Acquisition, activation, rétention, recommandation. Trouvez un moyen pour que les gens fassent du référent. Si moi, je gère le marketing de ce restaurant, si vous venez manger aujourd'hui, je te dis que tu as mangé une fois. C'est la première fois, oui. Il vous reste 4 plats. 4 plats, 5e, c'est gratuit. Tu as mangé 4 fois, le 5e, c'est gratuit. Ah, c'est toi qui es venu hier? Tu étais seul? Oui. Est-ce que tu sais qu'ici, si tu as amené 4 personnes, le 5e plat, c'est gratuit? Recommandation. Mettez les gens dans l'obligation de recommander vos produits, vos services. L'affiliation aujourd'hui, sans affiliation, il y a plusieurs méthodes de le faire. Peu importe le business que vous faites, mettez les gens au service de vos business ou vos entreprises. Si vous ne trouvez pas un moyen pour que les gens travaillent dans votre entreprise sans sentir qu'ils travaillent pour vous, votre entreprise n'est pas encore prête à décoller. Facebook, Mark Zuckerberg ne crée pas de contenu. C'est vous, les éléments. C'est vous, les travailleurs de Mark Zuckerberg, sans le comprendre. Les gens qui connectent sur Facebook, c'est pourquoi? Ce n'est pas pour voir la tête de Mark Zuckerberg. C'est pour voir des articles, des annonces, des produits, des services. Qui met ces produits ou ces services? C'est vous. Comment vous allez faire pour que les gens puissent apporter de la valeur dans l'entreprise que vous créez? Il faut trouver un moyen pour que les gens puissent recommander vos produits, vos services. Et à la fin, là, maintenant, vous pouvez parler de revenus. Vous voyez le schéma? Tu commences de 1 à 10 sans parler de l'argent et les gens souvent veulent faire l'inverse. Et il y a quelqu'un qui dit l'effet contraire ne marche jamais. Quand vous voulez commencer et votre première obsession, premier objectif, c'est de focaliser sur vendre, faire de l'argent, tu ne vas pas faire de l'argent. Et c'est pourquoi on dit, si vous courez derrière l'argent, l'argent vous fuit. Mais mets une méthode, stratégie, qui fait que l'argent vient envers vous. Et c'est valable en business. Quand les gens ressentent que toi, tu es dans le besoin de leur argent, que plus qu'ils sont dans le besoin de ce que vous donnez comme échange, ils fuient. Les gens, il faut qu'ils sentent qu'ils ont plus besoin de ce que vous donnez parce que l'argent, personne ne donne pas l'argent gratuitement. L'argent, c'est comme ça. Dès que ça rentre, il y a quelque chose qui doit sortir. Ça ne va jamais rentrer gratuitement. Tu rentres, quelque chose sort. Tu donnes un produit, un service, conseil, coaching,
peu importe ce que vous donnez, mais vous donnez quelque chose pour que l'argent puisse rentrer. Mais il faut que la personne qui recevra ce que vous donnez, avoir dans la tête que ce que vous donnez est 10 fois plus important et beaucoup plus précieux pour toi aussi. Parce que souvent, les gens, quand ils veulent vendre, ils se focalisent tellement sur l'argent de la personne. Au lieu de se focaliser, la personne doit sentir que toi, tu ne veux pas lui donner ce que tu veux lui vendre. Tu veux vendre ce téléphone. Oui, donne-moi 50 000. Oh, donne-moi 100 000. Tu dis non, ce téléphone-là, je ne veux pas le vendre. Il est très important pour moi. Donc, s'il te plaît, j'en ai besoin. Oui, je sais. Tout le monde en a besoin. De la même manière que tu as besoin de ça, c'est de la même manière que j'ai les besoins. Non, s'il te plaît, il ne faut pas faire ça. Moi, je suis prêt à tout. Non, c'est. Mais ça fait longtemps que j'ai ce téléphone. C'est-à-dire que, ça, je t'ai donné juste un exemple du téléphone. C'est de la même manière sur n'importe quel produit que tu donnes. N'importe quel service. La personne doit sentir que toi, tu t'en fous pas. Je ne dirais pas que tu t'en fous de son produit ou de son argent, mais il va comprendre que toi, ce que tu as là est plus précieux de ce qu'il va recevoir. En ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Si vous comprenez cette méthode, ça va être hyper important de partir sur comment maintenant votre entreprise garder les clients. Il y a découverte, toutes ces étapes-là. Garder les clients. Première étape, c'est de bien accueillir les gens. C'est simple, c'est banal. Mais c'est un élément fondamental pour une entreprise. Savoir bien accueillir les gens. Si vous êtes mal accueilli dans une entreprise ou dans un service, vous êtes comment? Frustré. Est-ce que vous avez envie de retourner là où vous étiez frustré la fois passée? Pourquoi vous n'êtes pas, disons-nous la vérité, vous tous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie d'aller à la police? Non, disons la vérité. Hein. C'est pour protéger tout le monde, c'est pour garantir la sécurité. Si on a un grand frère qui est policier, désolé. Qui a envie le matin d'aller à niveau de la police? À chaque fois que vous avez un rendez-vous à la police, vous réfléchissez même à la veille. Pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils sont méchants. Ils sont dans un cadre, ils sont bien éduqués, formés pour vous mal accueillir. Parce que vous devez avoir du respect envers ces gens-là. Et ils s'en foutent parce que ce n'est pas des demandeurs. Ce n'est pas des gens qui sont dans un business où ils sont obligés que vous revenez. Ils ne vous vendent pas. C'est pourquoi il n'y a personne qui a envie d'aller au niveau de la police, gendarmerie, etc. Quand vous avez un rendez-vous, c'est parce que c'est votre pire journée. Souvent même, cette journée est déjà morte à la veille, non, demain j'ai un rendez-vous à la police. Même faire du pièce d'identité, il y a des gens, ils vont préparer ça pendant un mois. Tu n'as rien faire du mal. Donc si vous voulez, première règle, c'est de savoir accueillir les gens. Moi, quand j'avais des multiservices, pour avoir les Orange Money, tu sais, quand vous avez des multiservices, vous ne pouvez pas aller au niveau de Orange directement pour être distributeur. C'est-à-dire que pour te servir les UV, chaque zone, il y a des représentants, c'est-à-dire que des personnes qui sont arrivées à un certain niveau, c'est eux les représentants de Orange dans cette zone. Quand vous avez besoin de UV, c'est là-bas qu'on va vous attacher. Si vous partez au niveau de Orange, vous avez votre Orange Money, on vous dit vous êtes à Liberté 6, à Liberté 6, vous êtes rattaché à telle personne. Parce que c'est cette personne qui est le distributeur de UV de cette zone. On était au niveau de HLM, moi. Au niveau vers marché HLM, il y avait un gars qui s'appelait X personne, qui avait son petite entreprise comme ça, qui était le représentant, disons, de Orange dans cette zone. Toutes les personnes qui prenaient le IV, on prenait chez lui. Il avait mis des personnes tellement hautains et arrogants dans l'entreprise. Parce qu'ils ont l'obligation de fournir toutes les personnes qui sont dans cette zone. Le matin, il y a centaines de millions qui rentrent. Mais ils ne nous donnent pas gratuit. On vient pour donner l'argent, pour qu'eux, ils remplissent, on nous donne, on nous transfère des UV. À la fin de la journée, qu'on puisse remettre encore l'argent pour qu'on nous envoie. Mais ces personnes, quand on vient maintenant pour prendre UV, non, il ne faut pas parler, fais ça. C'est-à-dire qu'ils traitent tellement mal les gens. Toutes les personnes qui venaient pour acheter UV là-bas, ils venaient juste parce qu'on n'a pas le choix. C'est très dangereux quand les gens achètent chez vous parce qu'ils n'ont pas le choix. Vous savez qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui le retient chez vous? C'est parce qu'ils n'ont pas encore le choix. On part avec toute cette colère tous les jours
pour partir là-bas, pour acheter, donner de l'argent, c'est comme on a rendez-vous à la police. Un jour comme ça, il y a une dame qui s'appelle Yaï Nornias, au niveau d'HLM, qui a réussi à devenir distributeur de UV, de Orange, dans la même zone pratiquement. Il me dit qu'on était dans un groupe WhatsApp qui s'appelait à l'époque Renepta, association des vins, des multiservices, des trucs comme ça. Elle a passé l'information. Elle est maintenant distributeur. Si vous voulez, vous pouvez demander, vous êtes libre. Il ne faut pas dire que c'est moi qui vous demande de changer de distributeur. Mais si vous êtes libre, vous pouvez dire à Orange de vous retacher. C'est Yaï Nornias, vous avez le droit. Rien d'illégal. Sauf que moi, je ne peux pas vous dire, allez dire à Orange de me changer de distributeur. Ça, si c'était des juristes, on vous dit, il vous a dit, elle a dit ce qu'il a envie de dire, mais d'une manière où on ne peut pas l'attaquer. Il n'a dit personne de ça. Le lendemain, tout le monde part à Orange dire que retachement c'est Yaï Nornias. Tout le monde, toutes les personnes qui sont dans le zone. Yaï Nor nous dit, moi, il n'y a pas de problème, on se connaît, donnez juste votre pièce d'identité et l'adresse de votre boutique. Le matin, vous n'avez pas besoin de vous déplacer, vous appelez, on vous dit, recharge le montant que vous avez besoin comme IV. Et vers midi, 13h, j'ai un jeune qui fait le recouvrement, venir prendre l'argent. En moins de 5 mois, le patron de cette entreprise venait dans toutes les entreprises pour supplier les gens de venir travailler là-bas. Tout le monde dit non. En moins de 1 an, l'entreprise est faillite. Yaï Nornias occupe maintenant le marché. Qu'est-ce qui a causé cette faillite? Les gens ne demandaient pas de l'argent. Il n'y avait pas de crédit. C'est juste l'accueil. L'accueil peut faire faillite votre entreprise tout de suite. L'accueil aussi peut faire évoluer, grandir votre entreprise. Première étape. Deuxième étape, c'est base de données. Si vous avez une entreprise, un businessman, je le dis tout le temps, même si vous vendez ambulant, vous devez avoir base de données de vos clients. Base de données. Si vous êtes un businessman, à partir de maintenant, toute personne qui achète, toute personne qui n'achète pas, vous devez l'avoir dans une liste. Et savoir ceux qui ont déjà acheté et ceux qui n'ont pas encore acheté. Moi, même sur mon téléphone, WhatsApp Business, vous avez la possibilité d'étiqueter les gens. Dès que tu m'appelles, tu fais partie d'une catégorie déjà. Même si je ne te réponds pas, tu es dans une catégorie. Donc, tout le monde doit avoir cette liste, cette base de données des personnes qui viennent chez vous. Ça ne suffit pas, vous devez avoir le suivi de cette base de données. Chaque semaine, vous devez prendre le temps de prendre tous les mails qui sont venus dans votre entreprise et leur envoyer un mail regroupé. Même sur Gmail, il y a des setups aujourd'hui qu'on vend qui vous permettent d'envoyer des mails. Il y a des logiciels uniquement pour envoyer des mails. Si vous êtes une petite entreprise, ne t'inquiète pas. Prends juste Gmail. Sur Gmail, pour envoyer des messages regroupés, il y a ce qu'on appelle, je pense, CCI. Personne ne peut pas voir le mail ou le message de l'autre. Tu regroupes tous les mails, tu envoies un bon message. Je suis très content, merci d'avoir visité notre entreprise cette semaine, c'est fini. C'est un élément hyper important quand vous avez une entreprise. Quand vous voulez garder des clients. Mettez les gens dans un groupe, créez un groupe WhatsApp pour dire, pour des informations, toutes les personnes qui ont envie. Mais toutes les grandes entreprises, ils sont des canaux Telegram. Même Binance, il a un canal Telegram de plus de 1 million d'abonnés. Pourquoi? Parce que tout le temps, il veut vous faire comprendre qu'il existe tout le temps. Le jour où il y a quelqu'un qui dit, en business, en entrepreneuriat, l'élément le plus fondamental, c'est qu'on parle de vous. Du bien ou du mal, mais l'essentiel, on doit parler de vous. Il est préférable qu'on parle du bien de vous, mais si c'est le contraire aussi, le plus important, tu dois exister sur la tête des gens. Ça, c'est une méthode de garder les clients. Accueillir, avoir une base de données et suivre ces personnes, même s'ils n'ont pas acheté. Même s'ils n'ont rien acheté chez vous. C'est hyper important. Si vous partez avec ça maintenant, tu peux dire, OK, ce que je vends, tout le monde est en train de vendre la même chose. Tout le monde est en train de vendre la même chose ou tout le monde est en train de faire la même chose. Il faut savoir contourner la concurrence. Premier élément, c'est hyper important que moi je comprends et je fais, c'est de faire partir des clients de vos concurrents. Qui vend quelque chose et il sait qu'il y a des concurrents autour de lui qui le vendent, qui vendent la même chose. Tu as un produit, tu connais des personnes qui vendent le même produit que toi dans le même environnement. Est-ce que tu connais leur secret?
parfois. Premier élément maintenant pour connaître le secret que tu dois améliorer, c'est de faire partie de leur clientèle. Essayez d'acheter là-bas, essayez de faire acheter, tenter à acheter, etc. Parce que quand vous faites partie de leur clientèle, premier élément, c'est-à-dire que dès que tu sors, tu sais automatiquement qu'est-ce que tu dois réajuster dans votre business. Si vous rentrez dans une entreprise qui est à côté de vous et vous dites bonjour, la personne est dans son téléphone depuis plus de 5 minutes ou 4 minutes avant de vous répondre, donc c'est un indicateur. La même manière que la personne se comporte avec vous, c'est de la même manière qu'il se comporte avec tout le monde. La même manière que la personne se comporte avec vous, c'est de la même manière que cette personne se comporte avec tout le monde. Si vous saluez votre concurrent, il ne sait pas que tu es son concurrent, il prend 30 minutes pour vous répondre, il prend 30 minutes pour répondre à tout le monde. Quand quelqu'un vient chez toi, bonjour, bonjour, rapidement. Vous n'êtes pas dans les entreprises pour vos téléphones, vous êtes dans vos entreprises pour les gens qui viennent dans votre entreprise. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Il y a des gens qui pensent que, si vous partez, je ne sais pas au Sénégal, mais dans les pays développés, quand vous arrivez à un certain niveau avec votre entreprise, toi seul, tu ne peux pas décider de fermer votre entreprise qui t'appartient. Même si vous déconnez avec l'entreprise, ils ont le droit de vous enlever dans la tête de cette entreprise. Parce que quand vous créez une entreprise, arrivé à un moment donné, ce n'est pas pour vous. C'est pour les gens qui viennent dans votre entreprise. Donc, si vous voulez savoir comment contourner, la première chose, première règle, c'est ça. Deuxième élément que j'ai testé qui marche vraiment super bien, c'est d'être la solution de vos concurrents. Comment vous pouvez apporter de la solution envers vos clients, vos concurrents. Erreur monumentale, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, quand on parle de concurrent, vous prenez cette concurrent ou cette personne comme ennemi. Ce n'est pas la meilleure méthode. Essayez d'être le solutionnaire. Essayez d'apporter, il ne reste qu'une petite solution pour vos concurrents. Tu arrives à un moment donné, vous savez, on est au Sénégal. Si vous avez des concurrents, les concurrents prient pour que vous tombez malade tous les jours. Parce qu'ils ne veulent pas que tu reviennes. Il y a des gens qui vont aller même prendre de l'eau vert, jaune, bleu pour venir verser dans votre magasin. C'est ça, non? Mais je vous garantis une chose. Ça, c'est une étape psychologique. Si vous le croyez, vous tombez malade demain. Si vous ne le croyez pas, ça ne vous fait rien du tout. Il y a des gens qui ont passé tout leur temps à donner leurs 2 mains à des soi-disant marabouts qui crassent sur leurs mains de pommes. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas encore donné. Et ce qui est bizarre, il attend encore qu'on lui informe qu'il y a quelqu'un d'autre qui crasse sur les pommes des gens à Ziguinchor pour qu'il prenne le billet pour partir là-bas. Les efforts que vous faites pour que quelqu'un crasse sur tes mains, si vous faites cet effort pour réussir, je vous garantis que vous allez faire des miracles. Alors, pour revenir sur le sujet, si vous êtes un businessman, essayez d'être un solutionnaire par rapport à vos concurrents. Au lieu qu'ils prient pour que tu meurs ou tu ne viennes pas demain, ils vont prier pour que tu sois là demain. Parce qu'il y a toujours des solutions. Et en ce moment-là, ils vont avoir un sentiment de redevabilité envers vous. J'aime bien le dire. Tout ce que je dis, ce n'est pas des choses que je pense ou que j'imagine. C'est des choses que j'ai pratiquées. Moi, j'avais un multiservice. Et là, la loi de 20-80 va s'appliquer. 20% des choses qui apportent 80% de résultats, vous mettez beaucoup d'énergie sur ces choses-là. 80% des choses, c'est bon, mais qui rapportent que 20% de résultats, vous le déléguez et vous supprimez ces éléments. Moi, j'étais dans un multiservice au niveau des HLM. On faisait des transferts d'argent. C'était à l'époque de Orange, Money, Wari, Johnny, etc. Mais aussi, il y avait les transferts internationaux, comme Western Union, RIA, MoneyGram. Quand j'ai étudié le business, c'est pourquoi il ne faut pas faire business aveuglement. Le business, on doit maîtriser toutes les étapes. Quand moi, j'ai étudié le système d'envoi de l'argent international, les gens ne font que retirer. Au Sénégal, c'est rare de voir des gens qui envoient Western Union. Ils font que retirer parce qu'il y a des familles qui sont à l'extérieur. Là-bas, ils sont à leur disposition que Western Union, rien. Le bénéfice n'est pas énorme, premièrement. Deuxième chose, quand on vous envoie 1 million, et c'est des grosses quantités, on l'envoie 1 million. S'il vient récupérer 1 million sur moi en Western Union, cet 1 million, je ne peux pas le récupérer tout de suite. Il faut demain pour que je parte à la banque pour le récupérer. Par contre, avec Orange Money Wave, Orange Money à l'époque et Wari, à chaque fois que l'argent est dans le coffre ou dans les machines, je peux le récupérer pour que le business tourne. Moi, j'ai décidé de ne pas faire
les Western Union et les RIA et MoneyGram. J'avais des concurrents qui faisaient transfert d'argent, qui mettaient beaucoup d'énergie sur ces arts de business. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je mettais tout ce qui est photocopie, impression, plastification, reliure, des choses comme ça, que les gens ne font pas. À chaque fois que quelqu'un vient pour retirer 100 000 ou 200 000 pour RIA, je te prends en main, je t'amène, c'est mon concurrent, je dis que Western Union marche, non? Non, c'est mon client, il veut Western Union. Je t'apporte un client. Demain, quelqu'un vient pour RIA. Même je peux te dire, allez là-bas, il y a RIA, mais je vais passer. Je te prends en main, je dis, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Le nom, c'est quoi? Abdou. Mati, comment tu vas? Le Western Union marche? Oui. Abdou, c'est mon gars. Ok, fais-lui Western Union. Dans sa tête, psychologiquement, il faut qu'il trouve quelque chose pour me rendre l'appareil. À chaque fois que les gens viennent, plastification, relis, il dit non, allez, c'est sec, allez, c'est sec. Mais les petits services qu'il me donne, c'est 10 fois plus intéressant que moi ce que je lui donne. Moi, je le sais. Quand je fais photocopie, 90% de cette marche, c'est à moi, parce que la machine est à moi. Quand je fais plastification, 100% du marche, c'est à moi. Et lui, quand il fait 1 million, il a 1000 francs ou 2000. Et demain, il faut qu'il parte à la banque de 8h à 10h pour récupérer cet argent. Donc, je cherchais toujours à apporter un peu de solution, de lumière à mes concurrents. Et eux tous voulaient tout le temps que je vienne. Donc, si vous avez des concurrents, ce n'est pas vos ennemis. Si vous voulez vous distinguer de vos concurrents, essayez d'apporter une solution. Et deuxième ou dernière partie sur cet élément, c'est d'augmenter vos prix, qui te fait 20 millions, que 80 personnes qui te donnent chacun 10 000 par mois, qui ne te fait même pas 1 million. Votre travail, c'est de cibler, détecter ces genres de personnes et faire du business. J'ai une question par rapport à ça. Vous avez parlé tout à l'heure qu'il faut être tout le temps plus cher que ses concurrents. Mais aujourd'hui, Orange Money, ce qui a causé sa perte, c'est être plus cher que Wave. Pendant très longtemps, Wave était moins cher et avait une application beaucoup plus simple d'utilisation. Et dans le temps, ils ont gagné beaucoup de parts de marché jusqu'à inverser la tendance. Mais c'est pour ça, c'est parce que Orange Money était plus cher. Donc, est-ce que c'est une bonne stratégie en tout temps? Oui, c'est-à-dire que chaque chose, tu peux modérer, c'est vrai. Mais ça n'a pas changé grand-chose avec Orange. C'est vrai que Wave est venu prendre une grande part de marché. Et moi, j'ai discuté avec quelqu'un sur la stratégie de Wave et Orange Money. Je vous donne une information qu'on ne donne jamais même en public. Quand une entreprise commence à voir que dans ce pays, il y a un mécontentement, une frustration, on est prêt à associer avec une autre entreprise pour qu'il baisse les prix, pour que vous tous, vous courez derrière cette entreprise, tout en pensant que vous fuyez une entreprise et vous entrez sur la même entreprise. Je ne sais pas ce que vous avez compris. Aujourd'hui, si quelqu'un en Sénégalais, on peut prendre un Sénégalais qui le maîtrise très bien. Le gars de Sénico, il s'appelle Abdoulaye Dia. À chaque fois qu'on commence à critiquer un KIP, on crée un autre KIP qui pousse les gens de laisser ça pour aller ça, mais tu es dans la même entreprise toujours. Je ne te confirme pas à 100% c'est le cas d'Orange, mais le cas d'Orange, il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte. Orange, il y a une frustration que beaucoup de personnes ont créée entre 2021 jusqu'à aujourd'hui sur des ans, le fait anti-France qui marchait bien, qui fait qu'il y a des gens qui cherchaient quelque chose pour se contourner. Il y a certaines personnes, même si Wave était plus cher qu'Orange, le fait que Wave est distingué d'Orange pour pousser certaines personnes d'aller là-bas. Ce n'est pas tout le monde, c'est vrai. Mais il y a un moment donné, il y a beaucoup de baromètres qu'on peut prendre pour qualifier l'évolution d'une entreprise ou non entreprise. Je pense que l'arrivée de Wave, même si ce n'est pas une bonne même entreprise, même si Orange, mais quand Wave est arrivé, Orange a baissé les tarifs, les prix. Ils ont fait beaucoup de trucs. Est-ce que ça change l'évolution de Wave? Non. Oui, c'était trop tard. Mais moi, je ne pense pas que c'est le fait que Wave a moins cher uniquement que les gens ils sont partis sur Wave. Vous avez abordé un point très important que je pense que même ça peut être l'élément le plus important que même le prix, c'est l'accessibilité. Quand Wave est arrivé, il n'y avait pas, de la même manière que tu peux accéder sur une appli qui te permet de faire ce que tu fais vite fait, Orange n'avait pas ça. Quand Orange est arrivé, quand Wave est arrivé, commencé à prendre une grande part du marché, que Orange même a commencé à travailler à ce niveau, jusqu'à sortir à l'époque des cartes
qui vous permettent de retirer l'argent rapidement parce qu'ils pensent qu'il faut l'accessibilité plus rapide pour prendre encore la part du marché. Donc, il y a plusieurs éléments. Et ça aussi, ça peut être aussi la capacité d'adaptation. Le monde évolue. Pourquoi aujourd'hui iPhone se bat matin, midi, soir pour une nouvelle version? Parce qu'il ne veut pas que les concurrents arrivent à faire des nouvelles versions dernière génération beaucoup plus adaptées, beaucoup plus modernes qu'iPhone, qui fait que les gens peuvent contourner iPhone. Donc, le cas de Wave et Orange Money, il y a plusieurs facteurs à prendre en compte. Il y a plusieurs. C'est vrai ce que tu as dit, c'est vrai. On ne va pas passer tout notre temps à augmenter les prix. Quand on va augmenter, on va l'augmenter dans le bon sens. Et il y a beaucoup de baromètres à prendre en compte. Et ça ne faut pas dire aussi que toutes les personnes qui est plus chères, tu vas venir. Non, tu peux avoir tes prix et ensuite donner de la valeur à tes prix. C'est dans ce sens. Mais il y a plusieurs facteurs à prendre en compte dans le cas d'Orange. D'accord. Alors, je voulais juste apporter une contribution par rapport à la quatrième question du monsieur. Alors, vous savez, quand ils sont venus jusqu'à présent, quand ils sont en guerre, parce que leur stratégie, c'était de casser le marché. Il y avait un souci avec Orange Money et Wari. Vous savez, à l'époque, il y avait les deux. L'un était plus cher que l'autre. Et quand Wave est venu, ils ont trouvé qu'il y a un souci. Ils ont cassé le marché. Ils ont investi à perte. C'est-à-dire qu'ils sont restés 2 à 3 ans à investir à perte. Beaucoup d'entreprises ne le font pas. Aujourd'hui, s'ils se mettaient au même prix, ils n'allaient pas avoir le même pouvoir. Mais ils ont cassé le prix, faire des tarifs à 1%, et perdre 10 ans, 2 ans, 3 ans, même des centaines de milliards. Et après, pousser les autres à venir. Mais jusqu'à présent, Orange ne fait jamais. Orange a trouvé d'autres stratégies. Vous voyez là, Amadou vient de dire un truc assez important. Quand ils se sont rendus compte, il y a eu un souci avec la France, des gaz extra. Les gens ont voulu encore boycotter les produits français. Maintenant, avec ce boycott-là, ça a posé un problème. Vous voyez, même là, actuellement, ils sont à moins de 1% pour chaque transfert. Mais les gens ne sont pas toujours adaptés parce que l'accessibilité par rapport à eux, c'était beaucoup plus facile. À l'époque, moi, je me souviens, comme Amadou, j'avais un Orange Money. Quand les moments venaient, ils avaient même un souci pour se souvenir de leur code. Ok, il fallait mettre un code 14, 3, ils ne savaient pas. Alors que eux, tu n'avais pas besoin de ça. Tu as même ton téléphone, le gars est là. Ça aussi, c'est par rapport à la accessibilité. Donc, c'était juste une contribution. D'accord, merci. Applaudis pour les deux. Hein. Après, on va prendre les questions. Il fait, comme vous le savez très bien, à la fin, toujours, il y a des questions-réponses. Si on coupe comme ça, on ne va pas finir. Hein. Voilà, on va juste continuer. C'est très important ce que vous venez de dire, en tout cas. La semaine dernière, je vous avais dit qu'il y a plus de 5 434 milliards récoltés par les 10 plus grandes entreprises ici au Sénégal. C'est des chiffres que vous pouvez checker. Et ces 10 plus grandes entreprises, je vous dis que Sonatel fait partie, Orange fait partie. C'est-à-dire que même groupe de personnes, ils sont 2 entités qui font partie des top 10 qui ont ramassé plus de milliards dans ce pays. Wave ne fait pas partie. Pour vous dire quoi, en business, il y a ce qu'on appelle des produits d'appel. En marketing, il faut toujours avoir 3 produits. Haut de gamme, bas de gamme et un produit d'appel. C'est juste pour que les gens viennent rentrer dans votre service. Aujourd'hui, Orange, avec sa capacité, force de frappe de faire de l'argent dans ce pays, le Sénégal, il peut faire pendant 5 ans gratuitement tous les frais de transfert d'Orange Money, rester l'entreprise le plus prospère dans ce pays pendant 10 ans. Parce que les éléments qui donnent de l'argent n'ont rien à voir avec ça. Et Wave, si c'est une entreprise 100% différente, il ne pourra pas suivre ce rythme. Parce qu'aujourd'hui, uniquement la connexion Internet qu'il collecte dans ce pays peut permettre à Orange de vivre pendant une éternité. Payer tout le monde. C'est pratiquement gratuit. Les appels téléphoniques, crédit, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup d'autres facteurs qu'il faut prendre en compte dans ces grandes entreprises. Et deuxième chose aussi, c'est un niveau. Parce que quand on parle d'entre nous, on parle d'un business de $1 000, $5 000, $10 000, voilà. Quand on va arriver à un business de $1 milliard, vous savez que les stratégies marketing changent. Vous n'allez plus avoir des formations avec SEC, mais vous allez avoir des formations avec des Anthony Robbins qui vous donnent des stratégies vraiment, voilà. Mais c'est toujours comme ça. Bon, bref, après ça, il y a maintenant fidéliser. Je vous dis une chose. C'est difficile de chercher toujours 100 personnes qui achètent vos produits, mais c'est moins difficile de convaincre 100 personnes qui ont donné ça, de racheter votre produit. Fidéliser. On ne cherche pas toujours 100 clients,
Mais on cherche toujours les 100 clients qui ont acheté, continuent à acheter. Si au niveau de Pélican aujourd'hui, on veut que chaque mois, 100 nouvelles personnes viennent, ça va être compliqué. Mais si on a 100 personnes qui mangent ici tous les jours, et on fait de telle sorte que ces 100 personnes mangent tous les jours, on a le même chiffre d'affaires. Mais moins d'efforts. Là où l'activation, retention, il faut activer les gens qui viennent. Il y a 10 personnes qui viennent manger aujourd'hui. Ton travail, ce n'est pas de chercher 10 personnes, parce que les personnes, ce qu'on a fait hier n'a plus d'importance. Ceux qui ont mangé aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'on a mangé aujourd'hui, demain on ne va pas manger. Donc le travail, ce n'est pas de chercher nouveau 10 clients demain, mais c'est de faire de telle sorte que les 10 clients qui sont mangés aujourd'hui, revenir manger demain. C'est l'élément fondamental en business, fidéliser. Premier élément, c'est la participation. Étape psychologique. Permettre les gens d'avoir ce sentiment de redevabilité, l'obligation de venir chez vous. Vous êtes à Liberté 6, faites le maximum possible pour connaître l'association, équipe de football, etc. Impliquez-vous. Quand j'étais aux HLM, tout ce que souvent, il y a des choses, je me retire, je réfléchis, et je n'avais même pas pourquoi. Bon, je savais que c'est du marketing, mais je ne savais même pas qu'est-ce qui m'avait poussé à le faire. Au niveau d'HLM, il y a un petit centre de santé, dirigé à l'époque par une dame qu'on s'appelait Madame Maïga. Qu'est-ce que je fais un vendredi comme ça? Je prends 3-4 personnes, on achète 5 packs d'eau, et on part pour dire, Madame Maïga, vraiment comme on est dans le quartier, nous, on veut vraiment apporter quelque chose. Voilà ça, donner les malades, donner les gens qui sont là. Ça fait le tour du quartier. Non, il faut acheter ses secs, lui, il s'implique. Association Aïché HLM en train de jouer du football. Tu viens, tu dis que non, aujourd'hui, on va gagner. Toi, tu n'aimes pas le football, tu ne regardes pas. Mais impliquez-vous. Il y a mariage, on doit vous voir. Il y a baptême. Pourquoi s'il y a un décès dans les familles religieuses, pourquoi nos présidents partent là-bas? Tu penses que le président se lève ou le premier ministre juste pour partir à Touba pour présenter ses condoléances? Non. Il y a un agenda. On doit t'aimer là-bas. Ces gens-là, peut-être, doivent même avoir l'obligation ou le sentiment de voter pour toi parce qu'on pense que tu fais partie. Donc, quand vous voulez fidéliser, premier élément, c'est votre implication sur ce que... Si vous avez 100 personnes, c'est facile. Vous ne pouvez pas vous impliquer si vous cherchez toujours 100 personnes. Chaque mois, 100 personnes qui achètent. Non. Vous avez 100 personnes qui achètent tous les jours et vous vous impliquez vis-à-vis de ces 100 personnes qui sentent qu'ils ont l'obligation de venir. Et s'il y a quelque chose, ils vont le faire. Distribution, donner des choses. Distribution, ça vient de ce que je viens de dire, ça peut donner des trophées. Regardez les personnes qui achètent, qui apportent plus de valeur chaque semaine ou chaque mois dans votre entreprise ou dans votre business, vous l'appelez, vous lui donnez un trophée. Ça ne vous coûte rien. Ça ne vous coûte rien. Donnez toujours quelque chose. Quand on parlait de scalabilité, je vous avais dit, il faut donner, ce que vous allez donner doit être accessible, facile, compréhensible. Ça doit être facile pour toi de l'avoir. Ça ne doit pas être quelque chose de coûteux. Tu peux donner, c'est-à-dire que c'est l'acte. Il y a certaines choses, c'est l'acte qui est important. Tu le donnes. Pourquoi les gens, les artistes, chaque instant, Tabaski, il fait le tour des gens pour donner des moutons de Tabaski, etc. Tout ça, il y a un état psychologique que ça dégage chez les gens. Certaines personnes vont commencer à vous aimer sans savoir pourquoi. Non, lui, je l'aime bien parce qu'il est très social. Vous n'avez jamais entendu ça? Non, lui, je l'aime bien, il est très social. Mais ce qu'il fait est calculé. Parce que si c'était uniquement la partie sociale, tu ne seras pas au courant. Si c'était juste la partie sociale qui l'intéresse, toi qui dis que je l'aime parce qu'il est social, tu ne seras pas au courant de cette sociale. Il fait des sociales. Les gens que vous voyez, ils font des sociales que vous n'êtes pas au courant. Il part voir sa maman qui est malade ou sa tante qui donne 1 million pour qu'on paye. Ça, c'est son cœur, c'est sa famille. On ne le filme pas, on ne le montre pas. Quand c'est filmé, quand c'est monté, il y a un état psychologique qu'on veut créer chez les gens. Il y a ça. Donc, distribuer des trophées, quelque chose, peu importe ces détails. Qui a une fois participé à mes conférences en public, mes conférences? À chaque fois que je fais mes conférences, il y a des trophées qu'on donne. Donc, ce que je dis, ce n'est pas des inventions. Moi, quand je fais conférence, je viens sur toi, je te dis que bravo champion, ce que tu es en train de faire dans le pays, dans les jeunes, tu mérites d'être récompensé. Non, c'est que je te le jure, merci, vraiment, ça me dépasse, ça me touche. Mon frère, c'est préparé. Tu vas amener 10 personnes encore. Tu me dis, non, les tickets, c'est combien? Non, les tickets, c'est 10 000, toi, on ne te donne pas. Non, toi, moi, c'est déjà, tu veux les gens qui viennent avec toi. Mais tu me dis, non, si c'est les tickets, c'est combien? Je dis, non, toi, ton ticket, c'est gratuit, je t'offre. Non, les gens qui viennent avec moi.
Ah, ok, d'accord. Bon, 10 000, donne-moi 10 tickets. Je te donne un trophée qui coûte 5 000 ou 3 000. Tu achètes 10 tickets, 100 000. Tu viens et tu embellis la chose. Distribution de trophées. À la fin, quel est le message? Non, il récompense. C'est vrai, on récompense, on reconnaît la valeur des gens et des autres. Mais il y a quelque chose derrière. Donner des trophées, donner quelque chose, participer. C'est un élément hyper important quand vous voulez toujours garder, familiariser avec vos clients. Si vous avez un client vraiment hyper important, s'il a un décès, surtout ne priez pas pour ça, mais si ça arrive, il faut partir. C'est l'élément où on dégage plus d'émotions. Et il ne t'oublie pas. Faire de telle sorte que la personne sait que tu étais là. Ah, mon frère, c'est très dur. C'est des moments vraiment... Je ne pouvais pas, j'avais beaucoup de choses, mais il faut que ce soit là. Franchement, désolé. Ah, je suis de tout cœur avec toi. Franchement, non, je ne pouvais pas. À la fin, il t'a pas été dit non. Vraiment, je te dois ça. Non, tu ne me dois rien. Tu dois ça à mon entreprise, mon frère. Il faut repasser. C'est un élément hyper important quand vous êtes des vendeurs. Comment maintenant augmenter la rentabilité de votre business? Quand on est en business, il faut que ça soit rentable. Tout ce qu'on est en train de faire, c'est pour un seul objectif, la rentabilité. Pour que le business soit rentable, il faut augmenter 4 choses. Pour que votre business soit très rentable, chaque jour, il faut apprendre à augmenter 4 choses. Première chose, c'est le clientèle. Et pour augmenter le client, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter le prospect, les gens qui vont vous voir. C'est pourquoi, la semaine dernière, on a dit, le focus est important. Il faut être sur Facebook pour avoir une notoriété, ou sur TikTok. Mais le moment où tu commences à avoir de la notoriété dans cette plateforme, tu peux aller sur Facebook, tu peux aller sur TikTok pour augmenter les personnes qui vont vous connaître. C'est pourquoi les franchises. À l'époque, pourquoi les gens créaient des franchises? Parce que si aujourd'hui, les gens voient Pélican ici, et demain on le voit aux Almadies, après demain on le voit au niveau de ville, ça donne encore plus d'images, effet halo ou effet de wow, qui fait que les gens ils vont tout le temps avoir envie d'aller sur ces arts de tours. Et c'est pourquoi quelqu'un qui veut aussi rentabiliser son business doit trouver un moyen d'augmenter ça. Deuxième élément qui est plus important à augmenter, c'est ce qu'on appelle augmenter le panier d'achat des clients. Le panier d'achat. Si vous vendez des ordinateurs, comment augmenter votre panier d'achat? Il y a un moment donné, vous devez vendre des écouteurs, des batteries, des chargeurs. Il ne faut jamais vendre une seule chose pendant une année. Si c'est le cas dans votre business, vous n'êtes pas en train d'évoluer. Tu viens ici manger un bon tchèp, on doit te vendre de l'eau. Tu as fini d'acheter de l'eau, on doit te vendre du jus. Tu as fini d'acheter du jus, on doit même te proposer du thé. Plus qu'on a la possibilité d'augmenter ce panier-là, n'hésite pas. Et les meilleurs dans ça, c'est quoi? C'est les supermarchés. Et si vous partez dans un supermarché avec l'intention d'acheter une seule chose, mon cher ami, il faut partir avec le montant équivaut à cette chose-là. Si tel n'est pas le cas, tu risques même d'appeler à la maison pour qu'on puisse t'envoyer l'argent pour compléter. Parce que dès que tu rentres pour acheter stylo, tu vois marqueur, tu vois effaceur, tu vois même tableau. Automatiquement, tu te dis que, mais pourtant, moi, mon tableau là, ce n'est plus bon, ce n'est plus joli, je change. Si vous avez de l'argent, trouvez un moyen pour que les gens n'achètent pas une seule chose. C'est pourquoi on dit, quand vous avez des produits, au départ, même si c'est une seule produit, même si vous avez une seule produit dans votre entreprise, spécialisez la sauce de telle sorte que ça devient 3. Bas de gamme, haut de gamme et premium. Tu vends un accompagnement. C'est une formation exemple. Oui, il y a une formation complète avec un accompagnement de mois. C'est 500 000. Oui, il y a aussi l'accompagnement seulement. C'est déjà fait. Tu le prends, c'est 250 000. Oui, il y a aussi être dans notre réseau. Chaque semaine, il y a un live. Ça, c'est 50 000. Tu as 3 niveaux. Et ça, c'est si vous voulez vendre. Mais quoi qu'il arrive, vous devez avoir plusieurs. Maintenant, la première chose que j'ai fait quand je commençais à vendre des services, c'est l'écriture.
Les gens me disent que, OK, on va faire une formation en crypto. Et ce que je dis, je veux que ça soit vraiment des choses que j'ai expérimentées moi-même. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écrit un livre qui parle de la crypto. Quand tu viens pour faire une formation en crypto, tu achètes ça, mais on te rajoute l'exercice du livre. Oui, tu as acheté ça, c'est 150 000, c'est 200 000. Oui, ça c'est très important, c'est 10 000. Tu vas prendre, non? Parce que tu as déjà pris l'élément le plus important. Si c'est le contraire, la personne est venue, il n'arrive pas à prendre ce qui coûte 200 000 et tu as regardé tous les niveaux, tu sais qu'il n'a pas la capacité de prendre ça, il prend l'autre. Mais il ne doit pas rentrer et sortir sans donner de l'argent. Si les gens rentrent dans vos services, ils ne vous donnent pas leur argent, ce n'est pas les gens qui n'ont pas donné leur argent, c'est vous qui n'avez pas récupéré leur argent. Je répète, si les gens viennent chez vous et ils ne vous donnent pas leur argent, ce n'est pas ces personnes qui n'ont pas donné leur argent, c'est vous qui n'avez pas récupéré leur argent. Et vous avez le droit légitime, légal, de prendre l'argent des gens. Prenez l'argent des gens. Et c'est plus sécurisé dans vos poches que dans leurs poches. Si vous avez quelque chose à confier, je suis là. Donnez-moi. Je peux bien prendre soin de votre argent. C'est comme ça. Faites le maximum pour que les gens vous donnent de l'argent. Il n'y a rien d'illégal. Si votre business ne récupère plus de l'argent, ce n'est plus un business. C'est hyper important de le comprendre. Augmentez le panier, augmentez la possibilité d'avoir plus de clients, mais augmentez aussi la fréquence. Les gens ne doivent plus acheter, les gens ne doivent pas acheter une seule fois chez vous. Je vous donne les stratégies des Libanais ou bien des grandes surfaces. Je ne vais pas, voilà, les grandes surfaces. Vous partez dans une boulangerie ou bien dans un supermarché, on a des tickets de fidélité. Qui a un ticket de fidélité d'un supermarché ou d'une entreprise? Quand tu achètes, on te donne un ticket de fidélité. De telle sorte que s'il y a de la monnaie, on le met sur votre ticket de fidélité. C'est quoi l'objectif? Non, c'est pas... La fidélisation, on a dépassé. Ce qu'on fait, on l'appelle ticket de fidélité, ce n'est pas ticket de fidélité. C'est d'augmentation du fréquence d'achat. Quand vous achetez dans un supermarché et il te doit 1200, il te dit, ah, on n'a pas 1200, on le met dans votre ticket de fidélité. Demain, quand tu veux acheter quelque chose, même si dans votre boutique, tu peux l'acheter, tu te dis, mais pourtant ici, il me doit 1200, je pars là-bas. Et si tu ne fais pas attention, quand tu pars là-bas, tu n'achètes pas uniquement ce que tu voulais acheter. Tu achètes d'autres choses encore. Et le pire, si on vous doit 1200, tu donnes cette fois-ci 5000, tu dis que la fois passée, vous me devez 1200, cette fois-ci, c'est 2000 qu'on va te devoir. On va te dire, ouais, là, on a calculé, on te doit 1600 ou 1800 ou 2000. Les gens qui font ça, il y a deux services. Les gens qui font ça, ils ne savent même pas ce qu'ils font, mais il y a des gens qui leur disent ce qu'ils font, qu'ils doivent faire. C'est comme quand vous rentrez dans un supermarché. Quand vous arrivez, le gardien, la première chose qu'il fait, il te donne un panier. Il ne sait même pas que vous êtes là pour acheter un stylo. Mais c'est des ordres qu'il a reçus qu'on lui dit, toute personne qui franchit cette porte, donne-lui un panier. C'est toi qui vas dire non, ou tu prends, mais il te donne un panier. Quand il te donne un panier, tu ne vas pas mettre stylo sur un panier. Ça fait l'occasion de faire le tour, de regarder, est-ce que peut-être tu pourras trouver quelque chose que tu as besoin? Qui arrête par sur le supermarché, tu regardes, est-ce que tu vas voir quelque chose qui t'intéresse? C'est-à-dire que tu ne viens plus pour acheter une chose, mais tu as un panier, tu fais comme ça. Tu regardes pour acheter. Toi, ton objectif, ce n'est plus acheter stylo ou bloc, mais tu regardes, est-ce qu'il y a quelque chose qui pourra t'intéresser? Trouvez un moyen pour que les gens arrivent à ce niveau dans votre business. Augmentez les clients. Augmentez beaucoup de choses. Il y a plusieurs éléments qu'on peut parler sur le technique, mais on peut parler aussi sur la personne. La personne que tu dois devenir. La personne que tu dois devenir, qui n'a rien à voir avec votre personal branding. Premier élément pour être un bon vendeur, c'est vos titres. C'est quoi vos titres dans votre business? Tu dois avoir un titre. À partir d'aujourd'hui, le policier, le docteur, le médecin, le commandant. Quel est votre titre en business? Les gens donnent maintenant de la crédibilité. Maintenant, pour acheter maintenant, tous ces éléments sont des éléments factuels importants. C'est pourquoi quand vous faites du business, ce n'est pas uniquement venir ouvrir un petit boutique, mettre tes cahiers pour vendre.
Tu dois comprendre des étapes psychologiques que tu dois mettre en place directement, indirectement. C'est-à-dire que c'est des choses qui doivent venir en toi, même inconsciemment. Docteur, si maintenant quelqu'un vient ici avec un blues, avec les deux trucs là, il a plus de respect automatiquement, même s'il ne dit rien. Hein. Comment vous créez ces titres dans votre business? Si vous n'avez pas ces titres, à partir d'aujourd'hui, ça doit être votre travail. Je suis conférencier international. Oui, que ça vous plaît ou déplaît, j'ai animé une dizaine de conférences. Donc, mettez-moi dans cette liste-là. Conférencier international. Écrivain, parce que j'ai écrit 4 livres. Oui. Si vous n'avez pas, créez ça. Créez-le dès maintenant. N'acceptez plus, vous êtes un bon businessman, vous êtes entrepreneur, les gens vous appellent Alpha, Modou, Papi. Non. Le titre. Je suis conférencier international. Je suis écrivain. Je suis expert. Quel est votre titre? Si vous vendez même du beignet, moi si je devais vous conseiller, tu dois porter blouse de médecin pour dire non, l'hygiène, la propriété. Moi je suis expert en hygiène, de préparation, de cuisine. Formulez comme vous voulez. Si quelqu'un d'autre met ses tables avec des beignets comme ça, personne ne va acheter. On achète avec l'expert. Expert en hygiène de vie. Peu importe, mais il faut le titre. Quel est votre titre? Directeur général, PDG. Tu vois que tous ces mots créés là, vous pensez que c'est gratuit? Président. Vous regardez Diomaye aujourd'hui de la même regard qu'il y a 2 ans de cela, vous? Pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il est devenu une nouvelle personne? Le titre. Maintenant, quand les gens le saluent, ils disent, Monsieur le Président. Excellence. Le titre. Vous voulez vous vendre, les gens doivent vous acheter toi avant d'acheter votre produit. Monsieur le Premier ministre. Même vous partez dans les corps. Pour plus de respect, pour plus de vente, on dit, tout le monde est policier, mais on dit commandant, colonel, médecin. C'est quoi vos titres? Premier élément, langage. C'est des détails, mais importants. Cherchez à avoir un titre. Dégagez un titre. Tout entrepreneur doit avoir un titre. Dès maintenant. Si vous ne pouvez pas créer grand chose, écrivez un livre, mais commencez à vous appeler écrivain. Non, moi je suis écrivain. Ah, celui qui a écrit, comment il s'appelle, Mariam Abba. Vous connaissez Mariam Abba avec plusieurs livres? Même si c'est uniquement son livre, comment il s'appelle? Une si longue lettre, meilleur écrivain. Dès que tu crées un titre déjà, c'est un premier pas. Premier pas, créer un titre. Expert. Où on va former les experts? Est-ce qu'il y a un diplôme pour expert? Mais tout le monde est expert. Vous aussi. Il faut vous... Voilà. Il faut filer sur la masse. Dire que expert en couture moderne 2025. J'ai mon diplôme en expertise de tailleur 2025. Non, ça, osez. Non, ça, le tailleur qui a coutu cette tenue, c'est super bon, mais il a raté le longueur. C'est-à-dire que tu commences à donner des qualifications bizarres même. Les gens disent que... Non, je suis expert en e-commerce. Ce que le monsieur a dit sur l'e-commerce, c'est bien, mais il faut oser. Non. Souvent, vous faites des vidéos, c'est bien, vous faites plusieurs vidéos. Mais de temps en temps, ne faites pas des vidéos. Prenez des vidéos. Des gens qui ont parlé d'e-commerce, qui sont bons. Non, ce qu'il a dit, c'est vrai, mais il a raté la définition entre e-commerce et affiliation. Ce qui fait que si toi, tu n'as pas compris cette partie, tu vas être vraiment dans un trou que tu ne peux pas sortir parce que tu es l'expert. On te qualifie d'expert. Là, maintenant, les regards vont changer. Mais si tu es Modou, Samba, Demba, pourquoi on achète sur toi? J'achète sur le pâté. J'achète sur toi, c'est parce que c'est toi l'expert. Je viens à l'hôpital, le médecin te regarde pour te dire que, ah, mon frère, tu as quoi? Tu es mal à la tête, c'est depuis combien de jours? Est-ce que tu es en train de vomir? Non. Est-ce que tu es en train de dormir? Oui. Non, prends de Doliprane. Tu peux pas prendre de Doliprane parce que qui l'a dit? C'est le médecin. Si toi tu viens, je te dis la même chose, hein? Ne me soucie même pas. Parce que
Les médecins, ça ne veut pas dire que quand on met leur truc dans votre ventre, il est en train de boire quelque chose, il ne voit rien. Ce que tu le dis là, c'est sur ça qu'il va se baser pour te prescrire. Parce qu'on l'a dit, s'il y a tel ou tel symptôme, s'il y a telle ou telle réaction, voici à peu près ce qui est en train de se passer. C'est pourquoi il te demande, tu as des maux de ventre? C'est depuis combien de temps? Est-ce que tu es en train de vomir? Tu as mangé quelque chose? Lui-même, il ne sait pas est-ce que tu as mangé. Il te demande est-ce que tu as mangé. Mais qu'est-ce qui donne la crédibilité de tout ce qu'il va te dire? C'est le mot docteur. Quelle est votre qualification? Quel est votre titre? Cherchez un titre. Après un titre en personne, tu dois chercher aussi maintenant argument de notoriété. On te voit avec qui? Arrêtez de traîner avec tout le monde. Je vous le dis aujourd'hui. Arrêtez de traîner avec tout le monde. Si vous traînez avec tout le monde, on vous prend comme tout le monde. Mais traînez avec quelques personnes. Traînez avec des personnes. Prenez, il y a des gens souvent, ils sont même honte quand vous partez dans un endroit où tu peux prendre photo avec quelqu'un que tu penses qu'il fait partie de ces... Profitez. Je ne sais pas est-ce que c'est filmé ou pas, mais je vous dis, j'ai des photos avec Tchonia, Philippe Simon, Tami Kaba, Naboufal, Stéphanie Bida. Mon cher ami, tu dois me respecter. Regardez les gens avec qui je traîne. Tu n'es pas encore arrivé. Et on dit, si vous fréquentez 5 millionnaires, même si je ne suis pas millionnaire, les gens me perçoivent comme ça, hein, parce que je traîne avec ces personnes. Et à partir de là, les gens n'ont plus peur de vous donner leur argent. Quelqu'un qui est prêt à te donner 1 million, 2 millions, pour te dire, non, demain ou après-demain, je vais venir prendre. Mon frère, je n'ai pas de 100 francs ou 1000 francs pour manger aujourd'hui. Mais dans sa tête, lui, là, non, il n'a pas besoin de mon argent. Peut-être lui, il a vraiment besoin de ton argent. C'est parce que tu travailles ça. Argument de notoriété. C'est quoi votre argument de notoriété? Travaillez ça. C'est pourquoi, s'il y a des conférences, je vous pousse, allez-y. Prenez des photos avec des élites. Arrêtez aussi de traîner avec tout le monde. Ça, si vous suivez la masse, vous restez derrière la masse. Si vous suivez la masse, vous restez derrière la masse. Essayez de réorganiser votre entourage, les gens avec qui vous travaillez, etc., etc. C'est hyper important. Ne sous-estimez pas le fait que vous êtes là. Hein. Ne sous-estimez pas. Parce que vous êtes maintenant même moins de 1% de la population sénégalaise. Vous êtes 1%. Et c'est toujours intéressant de faire partie de la minorité que de la majorité. La majorité, c'est la masse. Sous langage très simple et très péjoratif, on dit c'est les moutons. Toujours, il y a les moutons. Et il y a les bergers. Nous, on doit être quoi? Pas des moutons. C'est hyper important. Et ça, c'est-à-dire que ce n'est pas à nous de le faire ou on veut que ça soit comme ça. Non. Si vous lisez Machiavel, le petit prince de Machiavel, tous les États ont besoin 75% d'ignorants, 75% de pauvres pour gouverner. Il faut que dans ce pays-là, qu'on puisse avoir plus de pauvres et plus d'ignorants pour que les gens qui gouvernent le pays-là puissent être des vrais gouverneurs, des dirigeants. Tu penses que... Est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici à Fan-Hoc.e? Est-ce que vous pensez qu'il y a des caravanes qui passent à Fan-Hoc ou .e pour dire « Si vous votez pour moi, je vais donner à manger ». Vous pensez ça? Ils n'ont pas besoin. Vous pensez que si tout le monde on devient comme les habitants de Fan-Hoc, les présidents là, ils vont avoir le pouvoir? Le pouvoir du président, c'est le fait que nous tous, on compte, on dépend, on demande à ces personnes. Quand on arrête de compter, arrêtez de demander à ces personnes-là, ils n'ont plus de pouvoir. Et regardez, autour de vous, qui sont les personnes qui ont un pouvoir sur vous? C'est les personnes qui peuvent vous apporter en plus, qui vous disent de faire. Si vous êtes chez vous, et vous êtes le grand frère, et tu ne peux rien apporter à la maison, mon frère, on dit souvent, tu es juste le petit frère plus âgé. C'est pas... Le pouvoir, c'est le rapport de force. Donc, si nous, on réussit à faire partie des 1% des personnes, c'est une bénédiction. Nous sommes sur la bonne voie.
vous êtes sur la bonne voie. Ce n'est pas ici seulement que vous allez trouver ce que vous êtes en train de chercher, non. Vous allez continuer à le chercher partout. Mais comme on dit, celui qui cherche finit par trouver. Finir par trouver. Et la seule chose qui va vous empêcher de trouver, c'est d'arrêter de chercher. Il y a des gens, au prix du but, qu'ils vont arrêter. Thomas Edison n'est pas plus intelligent que vous, hein, je le dis. 9 inventions, vous êtes plus intelligent que lui. Peut-être si vous décidez aujourd'hui de faire une invention sur quelque chose, vous n'allez pas échouer autant de fois que Thomas Edison. La seule chose qui fait la différence, c'est que est-ce que vous allez continuer à faire jusqu'à ça marche. Le courage de commencer et le courage de ne pas abandonner. Voici les 2 courages qu'il vous faut. Le courage de commencer. Il y a des gens qui vous disent que ça m'a fallu 3 ans pour réussir. Non. Ça t'a fallu 3 ans pour commencer, mais en moins de 1 an, tu as réussi. Le courage de commencer. Et après avoir commencé maintenant, c'est le courage de ne pas abandonner. Si vous réunissez ces 3 courages, je peux vous garantir qu'il n'y a rien qui peut vous échapper. Il y a l'étape aussi psychologique, émotionnelle, que chacun doit chercher à créer entre vous et les personnes qui viennent, veulent acheter, veulent vous donner son argent, etc. C'est les éléments les plus importants. Et ça, je vous conseille de lire 2 livres, que ce soit Robert Greene ou Robert Cialdini, Influence et manipulation, ou bien les 48 lois du pouvoir. Je l'ai dit la fois passée, en français simple, quand on dit les gens manipulation, c'est négatif. On peut te manipuler dans le bon sens. On peut te manipuler comme les Hellas pour te manipuler pour que tu deviennes millionnaire en e-commerce. Qui est contre cette manipulation ici? Manipulez-moi à devenir millionnaire. C'est comme ça. On peut te manipuler dans le bon sens. Donc c'est hyper important de le comprendre. Maintenant, ces étapes, il y a plusieurs étapes. Si vous êtes là, c'est-à-dire que la générosité fait partie des éléments fondamentaux. Et donner des choses simples. Quand quelqu'un vient chez vous, avant quoi que ce soit, donnez-lui quelque chose. De l'eau, du jus, boisson, canette, peu importe. Si la personne est venue chez toi pour acheter, pour vendre, quand il vous demande le prix, déclenchez ces étapes émotionnelles en lui offrant quelque chose. La personne est venue pour acheter cahier, avant même de lui donner cahier, offre-lui, même il ne reste que mouchoir, il fait chaud. Ah, prends ces 2 mouchoirs. Ah, tu transpires beaucoup. Comment tu vas? J'espère que tout va bien. Tu viens de loin, tu viens où? À Dakar? Ah bon? Et ton visage me dit quelque chose. Vous ne partez pas dans les boutiques qu'on vous dit que votre visage me dit quelque chose. C'est des pires manipulateurs, hein? Ton visage ne lui dit rien du tout. Ton visage me dit quelque chose. Tu t'appelles comment? Abdou. Là, tu actives l'un des principes fondamentaux selon Dale Carnegie dans son livre « Comment se faire des amis ». Qui a déjà lu ce livre? L'élément fondamental, c'est de retenir le nom des gens. Comment tu t'appelles? Abdou? Ah, moi-même, mon grand frère s'appelle Abdou. Il n'a même pas grand frère. Ah bon, oui, tu ressembles bien avec telle personne. À prendre de l'eau. Non, je suis un peu pressé. Non, il n'y a pas de problème. Mets les gens dans une condition où ils sont honte de négocier les prix maintenant. Quand quelqu'un vient ici au Plican pour manger, dès qu'il se met ici, voilà, dans une table, tu viens lui donner un verre de l'eau. Comment tu vas ça? Non, ces derniers jours au Sénégal, il fait tellement chaud. C'est comment? Modou? Ok, tu lui donnes de l'eau. Si tu veux même, donne-lui un jus qui coûte 2000, il n'y a pas de problème. Là, tu veux quoi? Du tiep. Le tiep, c'est 12 000. Le tiep, c'est 10 000, mais les 2 000 là, c'est la bouteille de l'eau et le jus que tu viens de lui offrir. Mais tu l'as mis dans certaines étapes, même s'il veut sortir, non. Non, toi aussi. Tu vas venir ici, on t'offre un jus, de l'eau, et tu vas quitter sans acheter. Est-ce que votre cœur vous permet de faire ça? Mettez les gens dans une situation émotionnelle où le cœur sénégalais là va dire non. Ce qu'il a fait, il m'a donné de jus, il m'a donné de l'eau, pourquoi je ne vais pas acheter? J'achète. Tu mets les gens dans une situation, ils sont honte de négocier votre prix. Là, c'est les étapes psychologiques, émotionnelles que tu vas déclencher. C'est hyper important. On dit la réciprocité. Il faut que les gens sentent ça. Deuxième élément,
émotionnel que tu peux activer, c'est ton prospect maintenant, pas client, c'est l'engagement. Quand quelqu'un, je le dis tout le temps, vous êtes dans votre business. Ceux qui m'ont vu faire ça avec vous, désolé de vous l'avoir fait, mais c'est comme ça, vous allez apprendre. Si quelqu'un vous dit, même si c'est au téléphone, alors je veux acheter votre produit, ok? Le produit coûte tant. Ouais, je vais acheter. Tu as négocié avec la personne, jusqu'à un moment donné, la personne, tu sais qu'il ne veut pas acheter aujourd'hui. Il dit non, je vais acheter, je pense que la semaine prochaine. Engagez la personne émotionnellement. Ok, donne-moi une minute, je prends un stylo. D'accord, dis-moi, le nom encore, rappelle-moi votre nom, j'ai écrit. Moustapha, tu répètes, tu lui demandes. Moustapha, oui. Ton numéro de téléphone, tu notes, oui. Le prix, c'est tant, oui. Ok, tu as dit que tu vas le prendre, quelle date? Le 11. Le 11? Le 11, ok, d'accord. Bon, le 11, je n'ai pas de programme. Est-ce qu'on peut te le livrer le matin ou le soir? Il dit, le matin. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de signer un contrat moral. C'est ça qu'on appelle contrat moral. Demander à quelqu'un de payer un contrat moral même est plus facile de demander à quelqu'un de payer un contrat juridique. Parce qu'elle a été dit non, allez à la police. Mais là, c'est son conscient, subconscient qui l'interpelle. Allô, madame Astou, oui, j'ai juste un petit rappel, comme tu m'avais confirmé de vous livrer le produit le 11 à 11h. J'ai déjà donné le livreur. Je pense que demain, il va te contacter. Si tu es dans ce cas-là, tu dis quoi? Soit tu acceptes, ou soit toi-même tu dis que tu es un menteur. Parce que tu as donné ta parole, la date, l'heure, le prix, tu as tout accepté. Donc tu engages la personne. C'est ça qu'on appelle engager la personne psychologiquement. Quelqu'un qui vient dans votre boutique, il va acheter le téléphone, il n'a pas décidé pour l'acheter, il dit que ouais, c'est trop cher, vous avez discuté tous les niveaux, tu sais que la personne n'a pas de l'argent, tu engages la personne moralement. Ok, d'accord. Dis-moi, le nom c'est comment? Modou. Ton numéro de téléphone? Le prix c'est 100 000. Tu viens quand? Donne la date, tu notes la date. Ok, d'accord. Si tu veux même, s'il est là en présence avec toi, tu dis signe ici. Il n'y a rien de mal, hein? Tu dis signe ici. Il va signer ici. Toi, tu fais un semblant, tu signes ici. Après, tu fais ce qu'on appelle effet halo, effet oui, que je vous avais dit la fois passée. Tu le obliges de répondre à 4 oui. Votre nom c'est Modou? Il a écrit toi, il est là. Tu sais qu'il s'appelle Modou. Tu dis, le nom c'est Modou? Oui. Le numéro de téléphone 77 543 17 16? Oui. Le produit 100 000 que tu as dit? Oui. Ok, le 11? Oui. Le contrat est signé. Moralement. C'est plus puissant que le contrat que vous signez au niveau de la police. Le moral, ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment supporter ce poids qui est dans sa tête. Le 11, ne lui demande même pas, si tu veux même, le 11 là, ne lui demande même pas faveur. Est-ce qu'on te livre? Est-ce que tu avais dit? Tu as tout raté, tu as déjà annulé le contrat. On ne demande pas. Allô Modou, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Oui, le livreur est en rouge, je l'ai déjà donné ton numéro. Le livreur n'est pas encore quitté. Le livreur est en rouge, je l'ai déjà donné ton numéro concernant le produit qu'on avait dit le 11. Ok, il va t'appeler tout de suite. En tout cas, tu vas aimer le produit. Tac. La personne va dire, wow, Mati, prête-moi pour 20 000. Parce que j'avais déjà dit le gars 20 000. Il va trouver 20 000, il va acheter. Tu t'en fous, est-ce qu'il a l'argent ou pas? Il cherche. Quand les gens vous disent qu'ils n'ont pas l'argent parce que tu n'es pas prêt à leur vendre. Si les gens vous disent qu'ils n'ont pas l'argent parce que le produit n'est pas de valeur à leurs yeux. Si les gens vous disent qu'ils n'ont pas l'argent parce que les gens ne sont pas engagés. Si les gens vous disent qu'ils n'ont pas l'argent, c'est parce que tu n'es pas prêt à prendre leur argent. Ici, là, je l'ai dit la semaine dernière, je le répète, toute personne qui va perdre son téléphone ici, même s'il ne travaille pas, vendredi prochain, il vient avec téléphone. Qui peut rester jusqu'à vendredi prochain ici sans téléphone? Disons la vérité, juste. Vous n'avez pas l'argent, je sais. Mais je ne vous souhaite pas qu'on vous agresse tout de suite. Mais si on vous agresse ici, là, vendredi avant de venir ici, là, vous allez voler, vous allez agresser. Je ne sais pas, mais vous allez revenir avec téléphone. Donc quand la personne vous dit qu'il n'a pas l'argent, parce que tu n'es pas prêt à prendre son argent. Il est quelle heure? Ah. Donc le reste, on va le prendre vendredi prochain. On va prendre comme maintenant 5 minutes questions-réponses. C'est bon? Merci beaucoup.
Alors, on a quelques minutes. On prend 5 personnes. Questions-réponses. Voilà. On va essayer de respecter l'heure. Hein, c'est comme ça. Sinon, après, à chaque fois que je pars, on me dit, c'est que tu ne respectes jamais l'heure. On dit 17h, mais tu pars jusqu'à 18h. C'est pourquoi maintenant, tu vois, quand j'ai dit, il est quelle heure, il a dit 17h. Alors, comme on dit, ce n'est que... Est-ce que les 2 micros sont bons? Il faut vérifier, est-ce que les 2 sont bons? Les 2 sont activés. En tout cas, on remercie encore une fois Pélican. Hein. Il faut goûter ce qu'il propose ici. C'est un bon truc. 2 ans, c'est pas bon? Mohamed, il faut activer ça là-bas, vite fait. Il faut venir si vous avez, comme mes amis, si vous avez une copine que vous voulez charmer là. Il faut l'amener ici. Hein. Vous allez voir, il y a des endroits, il y a des box aussi. Hein. Voilà. Tu sais que les matiques, déplacer moi, c'est pas facile. Hein. Il faut que ça soit un bon endroit. C'est bon? Il faut un bon cadre. Et ici, là, vous n'allez pas regretter. Et ce qui est sûr, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez manger un bon truc ici. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est là. Moi, j'aime bien venir manger ici. Et à chaque fois que j'ai mes invités qui viennent de l'extérieur, c'est ici que je leur amène. Pour vous dire que la nourriture est bonne. C'est un peu cher. Mais quand même, on dit quoi? On accepte. On accepte parce qu'il y a de la valeur. C'est hyper important. Venez juste goûter, vous n'allez pas regretter. Ok, c'est activé. On prend quelques questions. S'il y a quelqu'un qui a envie de poser une question, voilà, on fait le tour, prendre quelques personnes. Je pense que c'est une contribution dans la politique de prix. C'est hyper important. Bon, ça me rappelle un de mes professeurs à l'École supérieure polytechnique de Dakar. Il nous avait donné l'exemple sur la politique de prix, 2 entreprises qui étaient là à l'époque. Il s'agit de Coca-Cola et Lisa Cola, pour ceux qui connaissaient Lisa. Quand Lisa était arrivée, il attaquait Coca-Cola frontalement. Oui, avec le même prix que Coca-Cola. Il avait même copié un peu ce slogan avec Lisa Cola, c'est ça. À l'époque, Coca-Cola avait ce slogan, Coca-Cola, c'est ça. Donc, il fixait le même prix que Coca-Cola. Il avait pris la stratégie d'alignement. Quelque temps après, il avait diminué son prix. Et je pense que c'était 200 francs, c'est ce qu'il nous avait dit. Quelque temps après, Lisa a diminué son prix de 200 à 150. Coca-Cola restait sur le même prix. Quelque temps après, Lisa diminue encore son prix. Coca-Cola augmente son prix. Donc, avait comme stratégie dévaloriser Coca-Cola, Lisa Cola. Et il l'a réussi. C'est ce qui a fait son disparition. Pour le cas d'Orange et Wave aussi, je pense que Orange aussi il a à ses débuts, il avait fait même cette même stratégie. Il avait même un peu augmenté quand Wave était là. Donc voilà, je pense qu'il l'a réussi quelque part. Parce que je connais un de mes petits frères, il a une quincaillerie. Il me pose la question, pourquoi les patrons, les boss ici, ils n'ont pas de Wave? Ils ont Orange Money uniquement. Donc voilà, et à chaque fois, j'entends même certaines personnes dire que Orange Money est plus sécurisé que Wave. Voilà, pour vous dire que le prix, ça fait partie des variables du marketing qui ne coûtent rien à l'entreprise de le moduler à sa guise. Mais parfois aussi, il faut faire très attention parce que ça peut valoriser votre produit, mais ça peut le dévaloriser. Voilà, c'est ça ma contribution. C'est très bien, applaudis pour lui. Tu as tout dit, hein? Tu as tout dit sur cette partie, c'est hyper important. Voilà, si vous dévalorisez, c'est très simple. Hein? Plus cher, moins cher, la perception est claire. Plus de qualité, moins de qualité. Avant de voir le contraire. Plus cher, moins cher, c'est plus de qualité, moins de qualité. C'est juste ça, notre perception de la chose. On prend quelqu'un d'autre? C'est... Mais pas peur, hein? Tout le monde peut participer. Bonsoir. Attends.
Ah, tu peux le faire comme ça, c'est pas grave. Ah, d'accord. Est-ce que c'est bien de dire toujours aux clients, oui, les produits sont disponibles, vous pouvez passer quand vous voulez? J'ai vu beaucoup de commerçants font ça. Est-ce que c'est bien de faire ça? C'est l'une des pires erreurs. Il faisait partie même de ce que je voulais dire. Il y a une autre partie qu'on appelle la rareté. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun produit qui doit être disponible tout le temps. Dès que c'est disponible tout le temps, ça veut dire qu'on a le temps. Et les gens qui doivent acheter ne doivent pas avoir de temps. Ils doivent acheter tout de suite. Sentiment d'urgence, sentiment de rareté. Donc le produit, si même un client, vous discutez avec un client jusqu'à la fin, vous savez que le client ne peut pas acheter, il ne faut pas lui dire que la prochaine fois, ce sera disponible. S'il te dit que je vais acheter la semaine prochaine, tu peux lui dire, je ne peux rien te garantir. Si c'est toujours disponible. Sinon, tu fais l'engagement. Ah, moi je sais que les produits ne vont plus disponibles la semaine prochaine. Ça, je le sais déjà. Si tu es sûr de l'acheter la semaine prochaine, moi je peux prendre l'engagement de le garder pour toi. Soit donner n'importe quel montant pour qu'il me permette que tu vas venir. Il te donne 10 000 sur un produit qui coûte 100 000. Tu notes, tu dis, ah, c'est à cause de toi que je vais le garder. D'accord. Si même c'est dans ton entreprise, moi, sur les politiques de prix, dans la même règle aussi, dans le même cas, je peux faire quelque chose. Tu es sûr que tu vas venir donner n'importe quel montant. Si le produit coûte 100 000, moi, je peux te donner 90 000. Tu mets juste 10 000. Je te dis, va donner le secrétaire. Tu lui dis que tu as acheté le produit, mais il va le garder la semaine prochaine. Quand tu vas venir la semaine prochaine, tu me remets mes 90 000, tu prends tes produits. Dès qu'il sort, tu pars au secrétaire, tu récupères même les 100 000. Mais il a donné 10 000, qui l'engage encore de plus en plus. Mais il ne faut jamais dire les gens, les produits sont tout le temps disponibles. Rien ne doit pas être tout le temps disponible. Même le paradis va être plein. Il y a un moment donné, il faut faire du bien. Le plus grand vendeur, c'est Dieu. Il faut profiter, hein? Voilà. Donc ça, c'est très important. On ne doit pas dire que c'est toujours disponible. Quelqu'un d'autre? Ok, toi. Viens. Viens. Ça fait partie de notre politique de prendre les gens de zéro et puis deviennent des zéros. S'il y a une seule chose qui me rend fier aujourd'hui au Sénégal, c'est de voir des dizaines d'entreprises créées. Et tous les leaders, les gérants de ces entreprises, ils sont passés ici comme ces jeunes qui viennent à Vision d'Afrique, qui disent que nous, on est là. Nous sommes des élèves où on veut comprendre et on veut quitter point A pour aller point B. On veut apprendre. Donc je veux que tu nous fasses un résumé de quelque chose aujourd'hui. Venez avec ça. Il faut lui donner du courage, il faut l'applaudir. Et quand tu es à Vision d'Afrique, tu dois être toujours prêt. Hein? Elle ne savait pas que ça... On va lui donner la parole. Il faut l'encourager encore. On ne devient pas riche quand on a de l'argent. On le devient le jour où on comprend comment l'argent fonctionne. Bonsoir à tous. Je réponds au nom de Kadiatou Diallo. Je suis élève en classe de 3e. Grâce à ma formation à Vision d'Afrique, j'ai eu la chance de lire 11 livres en moins de 2 mois qui ont enrichi mes connaissances et élargi ma façon de penser. Ces auteurs m'ont permis de mieux comprendre le monde, de développer ma pensée, mais surtout de prendre conscience de l'importance de l'intelligence financière. Et parmi ces livres, celui qui m'a profondément touché et transformé, c'est La sève de ma mère de Ricardo Kanyama. Le titre peut sembler surprenant, voire amusant. En réalité, il cache une leçon de vie essentielle. Pour avancer dans la vie, il faut parfois oser sacrifier ce à quoi on tient pour construire un avenir meilleur. Avant d'entrer dans le cœur des livres, permettez-moi de vous rappeler son auteur. Ricardo Kanyama, c'est un entrepreneur parti de rien, coach et conférencier sur le succès financier. L'histoire est simple mais puissante. Quand le père de Ricardo meurt, la famille prend tous les biens. À sa mère, on ne la laisse qu'une seule chose, une sève. Mais cette femme, au lieu de céder au découragement,
elle décide de transformer cette sève en source d'avenir. Elle ne la consomme pas, elle la protège, elle la fait reproduire et elle finit par bâtir quelque chose de solide, petit à petit. Ce que sa mère a compris et ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que l'épargne est plus puissante que l'urgence. L'investissement est plus utile que la consommation. Et la vision est plus précieuse que l'argent. Ce qu'elle a reçu de sa mère n'est pas une richesse matérielle. C'est une leçon de vie. Savoir gérer, épargner, investir, résister à la tentation de consommer immédiatement. Mais même avec 15 $ par mois, Ricardo commence à épargner, pas parce qu'il est riche, mais parce qu'il a compris que la richesse se construit par étapes, comme des escaliers que l'on grimpe un à un, qui sont au nombre de 4. La première catégorie, les pauvres chroniques, ils dépensent plus que ce qu'ils gagnent. La deuxième catégorie, les pauvres équilibrés, ils dépensent exactement ce qu'ils gagnent. La troisième catégorie, les pauvres moyens, ils épargnent un peu, mais n'investissent pas. Quatrième catégorie, les riches, ils épargnent, investissent et pensent à long terme. Ce livre m'a fait comprendre que l'intelligence financière ne dépend pas de l'argent, mais de la discipline. Que la pauvreté n'est pas toujours un manque d'argent. C'est souvent un manque de connaissances, de vision et de patience. Aujourd'hui, chacun de nous a une sève dans sa vie. Un petit talent, une idée, un revenu, une opportunité. Mais la vraie question est-ce que je vais la consommer aujourd'hui ou l'utiliser pour construire mon avenir? Mesdames et messieurs, la sève de ma mère n'est pas une simple histoire de survie. C'est une leçon d'éducation financière, de vision et de courage. Et moi, grâce à ces livres et aux 10 autres que j'ai lus, j'ai compris que je suis responsable de mon avenir. Ce n'est pas l'héritage qui fait l'avenir, c'est la vision. Merci. Applaudissez encore plus fort. Il faut l'encourager. On est fiers de voir des personnes qu'on a plantées comme des grains qui sont devenus des fruits, des arbres qui produisent des fruits que tout le pays ou bien beaucoup de personnes puissent profiter. Et demain ou après-demain, comme je le dis, on est en live. Si vous avez des enfants que vous voulez qu'ils deviennent des arbres à fruits qui peuvent permettre à la famille, à la société, de compter sur ces personnes-là. Comme disait Seigne Saliou, dénk leen ma ndaw ñi ma def si ñoom li Seigne Bamba defoon ci mag ñi. Ñun aussi dénk leen ñu ndaw ñi ñu def si ñoom loo xamante ni kenn du ko réccu du ñu xaar. Elle l'a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, elle est consciente qu'elle est le seul et unique responsable de sa vie. Ce n'est plus ni son père, ni le président de la République, ni la société. Elle sait qu'elle peut faire ce qu'elle a envie de faire. Si elle, à son âge, peut le comprendre, qui vous êtes pour ne pas comprendre ça? Donc vous êtes responsable de votre vie à partir d'aujourd'hui. Ce n'est ni le président Diomaye Faye, ni le Premier ministre. Je le dis, je le répète, ce n'est pas moi qui le dis. C'est le petit prince de Machiavel. Le président veut 75% des pauvres, 75% d'ignorants. Donc nous, notre objectif, c'est de produire maintenant le contraire, 75% des gens indépendants et des gens conscients et intelligents. Et ce n'est pas à nous de le faire. Chacun, nous, on va juste montrer la voie. Et si on emprunte cette voie-là, on va atteindre le chemin. Je dis, si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Applaudis encore, frère. Mathilde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je ne vais pas parler beaucoup, mais je vais donner la parole à As. Il va parler au nom de Digital Marketing Consulting. Je peux dire le pire produit de Amadou Seck. C'est un plaisir. Viens. Applaudis pour As. Alors, bonsoir la famille. Bonsoir. Comment vous allez? Je pense que vous allez très bien. Et aujourd'hui, je pense qu'on a reçu une formation vraiment à haut niveau sur le closing. Parce que ici, parmi nous, on représente actuellement des marketing consulting. Et que je pense que des marketing consulting est né dans Vision d'Afrique.
Il y a ici beaucoup parmi nos étudiants actuellement, ils sont là. Ce n'est pas nos étudiants, mais ce sont des apprenants de Vision d'Afrique. Et actuellement, on est parvenu vraiment à construire, je peux dire, une micro-entreprise grâce à ce monsieur. Moi, je ne veux pas, comment dirais-je, les remercier. Mais je lui dis juste que vraiment, actuellement, on est en train de mettre des pas par rapport à... Aujourd'hui, sous le nom de l'équipe de D-Marketing Consulting, vraiment, nous accueillons vraiment tous les, comment dirais-je, les conseils. Je pense que la semaine passée, il est venu dans nos bureaux et qu'il a remarqué quelque chose. C'est de closer avec les clients et de laisser des blocs de notes ou bien de laisser des informations. On l'a capté récemment. Et c'est une chose qui est très, très, très importante. Parce qu'on a commencé à Vision d'Afrique. Je pense qu'il n'y a même pas un mois, un an. Et aujourd'hui, vraiment, on parvient vraiment à faire quelque chose de concret. Avec Mati, Elage, il y a beaucoup parmi nous qui sont là. Avec aujourd'hui, on a je peux dire, presque rempli la salle. Avec vraiment un amour inestimable, en fait, de ce grand homme. Moi, je ne l'appelle pas un entrepreneur ici au Sénégal. Moi, je dis les leaders de l'Afrique, en fait. C'est le mot que je veux employer. Parce qu'actuellement, elle est en train de changer vraiment beaucoup de jeunes ici au Sénégal et un peu partout dans le monde. Moi, je le dis. Aujourd'hui, moi, je suis fier de dire je suis un pire produit. Je dis pire produit de Vision d'Afrique. Pire produit même. Je n'ai pas vraiment les mots. Non, parce que vraiment, c'est vraiment toujours un grand plaisir de rencontrer ce grand homme. Parce que toujours, quand on est dans son bureau, il nous donne ce qu'on appelle des conseils, mini-conseils et tout. Et que, voilà, je dis un grand merci à Sec. Non, c'est un plaisir, c'est un plaisir, H. Non, c'est l'objectif. Donc, tout le monde a sa place dans cette société. Ce que Sec ou XY personne en train de faire, tout le monde peut le faire. Il suffit juste tout, j'aime bien le dire. Je l'ai dit, j'étais dans le bureau, ok, 2 minutes. C'était dans le bureau de coach Simon. Il dit que, vous connaissez coach Simon? Il a peur de ses étudiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont le temps d'apprendre maintenant plus que lui. Ça veut dire qu'avec le temps, ils vont avoir plus de résultats que lui. Le marché n'appartient à personne. Donc, 11 livres en 2 mois. Vous voyez, avec 1 an, moi je l'ai dit que notre objectif, c'est que à l'entrée de cette année, tu deviens leader de votre classe, tu deviens leader de votre groupe. Et l'année prochaine, quand on va se retrouver, maintenant, on va parler d'autres choses. Toi-même, tu peux commencer à initier de petites formations avec vos camarades dans votre école. Ce qu'elle vient de dire en moins de 2 minutes, je pense que si elle partage ça avec ses camarades, elles vont apprendre beaucoup de choses. Donc c'est ça l'objectif. Si vous apprenez comme tout le monde, vous allez devenir comme tout le monde. Ça n'appartient à personne. On va finir avec notre frère et on se donne rendez-vous vendredi. Ok, bonsoir. À l'état civil, je suis Boubacar Diallo. En fait, c'est ma première fois de participer à la formation. C'est que, puisque c'est la première fois, il faudrait savoir comment est-ce que, dans Closing, comment ça marche. Il s'agit de créer un compte. Voilà, c'est ce que je veux savoir, en fait. D'accord, c'est très bien. Ce n'est que le début, comme on dit. Hein. Il y a, pour les gens qui sont venus pour la première fois, ça c'est la 4e, je pense, épisode. La première, on a parlé du produit, du business model. On a parlé comment définir votre profil, sur quel secteur d'activité, que ce soit le business, le e-commerce. On est parti sur voilà, la scalabilité, la valeur à donner. Donc, on va vous envoyer tous ces détails-là. Mais comme toi, je pense que tu as rejoint même Vision d'Afrique cette semaine. Donc, on aura l'occasion de discuter de tous ces points-là. Ne vous inquiétez pas. C'est étape par étape. Comme je dis la plupart du temps, ne pressez pas à avoir de l'argent. Pressez à avoir du savoir qui donne de l'argent. Je vous garantis, les amis. L'argent, ce n'est que la conséquence. L'argent, ce n'est que la conséquence de la capacité de votre connaissance. Si vous avez du savoir, l'argent vient envers vous. Si vous n'avez pas de savoir et vous cherchez, c'est-à-dire que vous arrivez à Vision d'Afrique et vous dites non, je pars à Vision d'Afrique pour faire de l'argent. Vous vous trompez déjà. Ça, c'est une vidéo. Si vous venez pour dire que je fais de l'argent, c'est-à-dire que déjà, vous avez déjà perdu. Mais vous dites que je viens pour comprendre ce que les gens qui gagnent de l'argent comprennent.
Dès que vous comprenez ça, c'est fini. Ça n'appartient à personne. Vous allez faire plus d'argent que nous. Et ça, c'est n'importe quel secteur. Si vous voyez les vendredis, souvent, la plupart du temps, moi, je ne parle pas du trading. Pourquoi? Parce que c'est pourquoi. Parce que c'est que ce qu'on dit les vendredis est plus important. Et je disais que la compétence que vous avez, e-commerce, trading, c'est votre caisse de voiture. Les éléments qui font fonctionner cette caisse, c'est les 4 roues, c'est ce qu'on voit les vendredis. Votre personnalité, les astuces que tu vas avoir, maîtriser plusieurs endroits sur cette boule qui tourne sur le business qui va vous permettre de devenir la personne que vous avez envie de devenir. Disons-nous tous, nous sommes sur la bonne voie. On peut répéter ça? Nous sommes sur la bonne voie. Et nous sommes sur la bonne voie. Et je dis une seule chose tout le temps. On n'a pas, à chaque fois qu'on est plus de 100 personnes, je dis, remplissez la tête. On se donne rendez-vous vendredi prochain, mes amis.